Salut à vous les passionnés de la Trinité, puisque vous ne vous lassez pas, c'est encore votre serviteur, c'est-à-dire moi-même, Pierre-Louis de Lyon, dans cette 12e vidéo, pour vous parler de manière relativement brève de l'Esprit Saint. Étudier le Père et le Fils nous semble plus accessible, étudier l'Esprit est, semble-t-il, bien plus difficile. Nicodème, en allant voir Jésus de nuit, s'en est rendu compte lorsque Jésus lui a dit « Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Dans cette vidéo, nous ne nous attarderons que sur la notion trinitaire de l'Esprit. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin dans l'étude de l'Esprit Saint lui-même, je vous encourage à lire l'étude dont le lien apparaît à l'écran. La meilleure preuve de la difficulté à comprendre l'esprit est la diversité de la définition de ce que veut dire vivre par l'esprit dans les églises. C'est pourquoi l'esprit est la cause de nombreux fantasmes liés à des hypothèses sur qui il est et ce qu'il fait. Jésus, dans l'évangile de Jean, dit que Dieu est esprit, au chapitre 4, verset 24, pneuma ho théos. Il n'est pas possible, en si peu de temps, de parler de l'esprit dans le détail. Nous allons nous focaliser sur la nature de l'esprit en lien avec la Trinité. L'Esprit est une personne qui, dans la Bible, s'appelle Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, Esprit Saint ou Saint-Esprit, Esprit du Christ, Paraclet, Esprit de vérité, ou tout simplement l'Esprit. Personne n'avait de questions sur la nature divine du Saint-Esprit jusqu'au milieu du IVe siècle, lorsque des théologiens ariens de la deuxième génération ont mis en doute sa divinité. Alors quels sont les attributs divins de l'Esprit ? Les Écritures donnent à l'Esprit de nombreux attributs qui sont normalement spécifiques à Dieu. L'Esprit vient de Dieu. Comme le Père et le Fils, l'Esprit est unique. Comme le Père et le Fils aussi, l'Esprit est Seigneur. Comme le Père et le Fils, l'Esprit est éternel. Et puis l'Esprit peut être appelé Saint, Esprit Saint. Or la sainteté appartient à Dieu. Et puis les activités de l'Esprit sont les mêmes que celles de Dieu. Il participe à la création. Il sanctifie, il régénère, renouvelle, donne la vie. Il donne l'onction et marque de son sceau. Il agit pour notre sanctification. Il libère du péché et de la mort. Il permet aux créatures de participer à la divinité. Rien que ça. Comme le dit Athanase d'Alexandrie au IVe siècle, celui qui unit la créature à la parole, c'est-à-dire l'esprit, ne peut pas être lui-même du nombre des créatures. L'esprit ne peut pas avoir été créé s'il fait tout cela. En effet, à cette période, certains chrétiens égyptiens voulaient prouver que l'esprit est une créature. Amos 4, verset 13 qui dit « Celui qui façonne les montagnes et crée le vent », qu'on peut traduire par esprit, son nom est le Seigneur, le Dieu des armées. L'esprit que nous étudions a des similitudes avec la deuxième personne de la Trinité, le Fils. Comme le Fils, l'Esprit est appelé Paraclet dans l'Évangile et les lettres de Jean. Comme le Fils, l'Esprit envoie des apôtres. On voit cela en Acte 13, verset 2. Comme le Fils, l'Esprit conduit dans la vérité. Comme le Fils, l'Esprit intercède pour nous. L'Esprit et le Fils ont la même action. Ils sont liés l'un à l'autre. Jésus et l'Esprit ont des liens très forts. Ainsi, l'Esprit intervient dans la conception miraculeuse de Jésus. On peut lire ça en Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Et l'Esprit est aussi présent au moment du baptême de Jésus. Matthieu chapitre 3 au verset 16 nous dit « Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. L'Esprit descend du ciel, ce qui dans le langage biblique veut dire qu'il vient de Dieu le Père. Et il vient sur Jésus. L'Esprit fait le lien entre Jésus le Fils et Dieu le Père. Et puis, Jésus et l'Esprit sont liés aussi par la mission d'amener Dieu parmi les disciples. En Jean 16, verset 7, on peut lire « Cependant, moi je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, malgré tout cela, nous n'avons pas encore perçu que l'Esprit soit vraiment une personne. Comment peut-on discerner à travers la Bible qu'il est une personne de la Trinité ? Plusieurs indices dans l'histoire biblique permettent de le comprendre. D'abord,
Lui mentir, c'est mentir à Dieu. Et il est possible de parler contre lui, ou de s'opposer à lui. L'esprit a aussi des sentiments et des émotions, puisqu'on peut l'attrister. Il a aussi sa propre volonté et ses propres intentions. Et puis, il y a un indice grammatical intéressant qui a fait beaucoup écrire les théologiens. En grec, le mot esprit est normalement un mot neutre, pneuma. Mais dans 4 passages de l'évangile de Jean, on trouve associé à ce nom neutre un pronom masculin qui l'accompagne. Le pronom est kainos. Pour l'évangéliste, l'esprit n'est pas une simple force ni une énergie, comme peuvent l'enseigner certaines sectes, ou comme le suggère la saga Star Wars. Cette étrangeté grammaticale a ajouté de l'eau au moulin des théologiens, qui comprennent l'esprit comme une personne. Alors tentons de conclure sur la nature de l'esprit, en résumant ce que nous venons de voir. D'abord, l'esprit est une personne, c'est ce que nous venons tout juste de voir. Mais l'esprit et le Fils dépendent l'un de l'autre. Nous avons vu cela à travers leur lien, et si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, nous avons parlé de périchorèse, de dépendance des personnes les unes par rapport aux autres. Nous sommes en plein dedans ici. Et puis l'esprit fait le lien entre l'humain, Jésus, et Dieu, le Père. L'esprit est envoyé après le retour de Jésus aux cieux pour être la présence de Dieu dans nos vies. On peut donc conclure que l'esprit est divin. Il est Dieu. C'est la conclusion d'ailleurs du concile de Constantinople en 381. Pour conclure cette vidéo sur l'Esprit Saint dans la Trinité, lisons un texte d'Augustin, tiré de son livre De la Trinité, ou De Trinitate en latin. Augustin dit « Nous disons bien le serviteur du maître et le maître du serviteur, le fils du père et le père du fils, parce que ces expressions expriment des relations personnelles. Mais en ce qui concerne l'esprit, un tel langage serait erroné. Nous disons, il est vrai, l'Esprit Saint du Père, mais nous ne disons pas le Père de l'Esprit Saint dans la crainte qu'on entende par là que l'Esprit Saint est le Fils du Père. C'est ici encore que nous disons l'Esprit Saint du Fils et non le Fils de l'Esprit Saint, pour éviter qu'on ne croie cet Esprit Père du Fils. Augustin démontre, avec des arguments assez simples finalement, que c'est de l'unité entre le Père et le Fils qu'émerge l'Esprit. C'est sa théorie du filioque, dont nous avons aussi déjà parlé. Les théologiens disent que l'Esprit procède du Père et du Fils. L'Esprit est celui qui unit le Père et le Fils et qui permet de dire que Dieu est un, grâce à l'Esprit. Cette formule si importante pour la foi juive et chrétienne reste vraie. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Il ne nous reste plus qu'à nous rejoindre dans une dernière vidéo pour faire une conclusion, non pas sur la Trinité dans l'Esprit, mais sur l'Esprit de la Trinité. Cette Trinité sert-elle vraiment à quelque chose? Apporte-t-elle vraiment quelque chose à notre foi? Eh bien, nous en parlerons dans notre dernier opus sur la Trinité.